Et salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Je commence ce weekly vlog un dimanche soir. Bon, je ne sais pas si je commets un impair, en tout cas ce serait comme ça pour celui-ci. Le week-end se termine, la machine à laver tourne à fond, vous l'entendez peut-être. Euh, je fais ce que je fais très souvent le dimanche soir, je me pose un peu dans mon bureau et je fais le point sur ce qui m'attend dans la semaine. C'est hyper important pour moi d'avoir de la visibilité, c'est pas quelque chose qui me rajoute du stress. C'est vrai qu'on peut avoir envie souvent de profiter de son week-end jusqu'au dimanche soir, alors j'ai vraiment de la sensation de le faire. Par contre, ça me décharge un peu de regarder mon planning, mes cours en présentiel, où j'en suis, de checker un peu ma boîte mail en avance par rapport au lundi matin, et ça me permet de gagner un petit peu de temps de mise en route le lundi matin, de ne pas avoir à le faire. Donc là je sais exactement ce qui m'attend cette semaine. Ce weekly vlog va se tenir sur quelques jours dans la première semaine en fait des vacances scolaires. Donc mon planning est un tout petit peu modifié, mais pas tellement. Il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer. J'ai mis à plat mes différentes to-do list, que ce soit voilà, pour les cours que j'ai à assumer en présentiel et pour tout ce qui m'attend sur le Bloom Club, les différentes sorties, etc. à prévoir. Donc au moins j'ai au moins de la visibilité sur ça. C'est pas mal. Un peu d'agenda aussi perso, voir quelles sont les choses importantes que j'ai à caser dans la semaine, et pour faire en sorte que tout ça s'articule le mieux possible et que et voilà, et passer une bonne semaine. Je suis douchée, je suis en pyjama, je vais aller dîner et je vous retrouverai avec plaisir dans les prochains jours pour pas mal de petites choses que j'ai envie de partager avec vous. J'ai notamment mes colis La Fourche qui sont arrivés, donc on les ouvrira ensemble, ça ce sera probablement pour demain. Un petit peu de partage cuisine, on va voir ce que je vais cuisiner pour la semaine. Et ensuite, ce sera comme d'habitude au jour le jour. Et salut! Aujourd'hui, deuxième jour de ce weekly vlog. Nous sommes donc lundi. Ce matin, je suis allée au sport, je suis revenue, j'ai pris ma douche et j'ai passé ensuite toute la matinée à mon bureau ici à travailler sur du montage. J'ai travaillé sur le montage des prochains épisodes de podcast. Vous l'aviez peut-être vu, j'avais sorti un premier épisode de podcast qui était en fait connecté au programme des vacances, qui était sorti cet été. C'était un test, c'était vraiment pour essayer, pour voir, et j'ai eu plutôt de bons échos. Et donc j'avais bien prévu d'en refaire, et j'aurais aimé en refaire et en publier plus tôt, mais en fait j'ai eu un problème de micro. Bref, une histoire purement de logistique, et donc me voilà désormais mieux équipée avec un micro qui fonctionne et qui me permet d'être 100% en capacité de vous produire des épisodes de podcast. Donc là, j'en ai enregistré plusieurs la semaine dernière. J'ai fait les montages ce matin. Ce sont plutôt des épisodes courts qui parleront du sport, mais pas que. J'espère que ça vous plaira. Surtout, dites-moi ce que vous pensez de ces épisodes de podcast au moment où ils sortiront, en commentant, en les partageant, en m'en parlant sur l'Instagram du Bloom Club notamment. J'ai assez hâte d'avoir vos retours sur ça, donc c'est ce qui m'a occupé ce matin, ainsi que la finalisation du montage des prochains contenus vidéo qui sortiront sur la plateforme. Ça c'est pareil, c'est prêt, c'est terminé, il n'y a plus que les exports à faire. Donc j'ai bien sûr une deuxième session de travail un peu longue pour faire tous les exports et voilà, héberger les différents contenus là où ils doivent être hébergés pour ensuite être postés sur le site et sur les plateformes de podcast. Donc ça, c'est pas encore pour demain, mais il y a déjà une bonne partie de fait.
Je suis très contente. Dans la suite de cette journée, il fait un temps épouvantable, c'est une horreur. Je suis à la maison jusqu'à environ 15h, 15h30, donc je vais pouvoir continuer d'avancer sur des petites choses. J'ai reçu mon colis, la fourche, depuis la semaine dernière. Il traîne toujours dans mon entrée, j'ai même pas eu le temps de m'en occuper, donc je veux absolument l'ouvrir avec vous. C'est probablement ce que je vais aller faire là maintenant. Mais encore une fois, il fait un temps épouvantable, la lumière doit être immonde et je suis une youtubeuse très mal équipée puisque je n'ai pas d'éclairage. Là, je suis dans mon bureau et j'ai mis ma grosse lampe. Voilà, mais ce ne sera pas possible pour le retour de cours. Je vais voir comment je fais. Écoutez, je compte sur votre indulgence pour ce qui va être de la lumière aujourd'hui. Mais c'est dommage d'attendre. Donc, je vais faire ça. Je vais déjeuner tranquillement à la maison parce que normalement la séance avec la cliente que j'ai le lundi midi est déplacée à un autre jour de la semaine pour cette semaine. Et voilà, et ensuite j'enchaîne avec mes cours en présentiel de à peu près le milieu d'après-midi jusqu'à ce soir. Donc voilà pour cette première partie de journée du lundi. C'est parti pour mon retour de course de La Fourche. La Fourche, c'est une épicerie bio en ligne sur laquelle je commande régulièrement et qui me permet d'avoir accès à des super bons basiques des placards qui se gardent longtemps et qui sont moins chers que ce qu'on trouve généralement dans les magasins bio. J'ai passé commande il y a un petit moment, donc je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai pris. J'ai une petite idée, mais ça va être la découverte. Tout vient dans des grands sacs comme ça. Chez moi, c'est livré par des coursiers à vélo, c'est très pratique. Et quand ils reviennent, je leur redonne les sacs de la dernière fois. Voilà, bon, c'est parti. Mon bougeoir. Pousser un peu. J'attrape un premier produit. Qu'est-ce que c'est? Du lait de coco. Ce lait de coco-là, référence très classique de la marque La Fourche. La Fourche a sa marque propre, en fait, elle fait ses propres produits, donc c'est très avantageux du point de vue du prix et surtout c'est de très bonne qualité. Voilà, j'en achète tout le temps, du lait de coco. Ensuite, j'ai un pesto. Ah ouais, celui-là, il est super. Ça, c'est un pesto rouge vegan. Il existe en non vegan, ça veut dire que dedans, il y aura probablement un petit peu de parmesan. Il est délicieux. C'est pas la première fois que je l'achète. Normalement, il doit y en avoir un verre aussi quelque part là-dedans. On va le trouver après. Je le fais avec des pâtes. C'est un repas super facile, apprécié de tous. Ensuite, là, j'ai une tablette de chocolat noir, 70% de cacao. C'est un basique, il est très bon. C'est exactement le même que celui de la marque Biocop, puisque c'est la même chocolaterie qui fournit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, là, j'ai un bocal comme ça d'olives Kalamata. Les olives Kalamata, elles sont un peu violettes. Je ne sais pas si vous verrez là avec la lumière qu'il y a aujourd'hui, mais elles sont dénoyautées. Ce sont des olives que moi, j'adore et qui sont pas forcément très faciles à trouver. Donc en bocal comme ça, j'aime bien en avoir. Et en fait, moi, je vais les égoutter, les mettre dans un de mes petits bocaux à moi avec de l'huile et des aromates et laisser ça dans mon frigo. Et voilà, je les mangerai comme ça. Elles sont délicieuses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petites torsades de pois chiches comme ça. J'achète toujours sur La Fourche des références de pâtes avec des farines autres que des farines de blé. Celles-ci là sont aux pois chiches. C'est pas forcément la référence que je prends tout le temps, mais je trouve que c'est très bien pour varier ses apports. Et justement, avec un petit bocal de pesto comme ça se marie très bien. C'est très facile à manger et ça fait des repas qui sont très intéressants nutritionnellement. Alors là, j'ai deux références en vrac qui sont donc déjà mises en sachet par La Fourche. En fait, moi, j'ai choisi pour ces références-là d'avoir 500 g de noix du Brésil et d'avoir 500 g d'amandes décortiquées. C'était pour refaire le stock de mes petits bocaux d'oléagineux. En général, je tourne avec toujours les mêmes, des amandes, des noisettes et des noix de cajou et des noix de Grenoble françaises, là, classique. Là, pour changer, j'ai pris des noix du Brésil. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, probablement que oui. Je vais l'ouvrir, le sachet, pour vous montrer. Ça change un peu. Elles sont très bonnes. Généralement, elles sont très grosses. Comme ça. Voilà. Voilà pour ça. Et les amandes, je ne l'ai pas dit, mais j'en prends des complètes. Celles qui ont la petite peau autour. Ici, j'ai un pot... Ah oui, j'avais oublié.
J'ai repris un flacon de compléments alimentaires. Ça, c'est de la vitamine B12 qui est indispensable pour les personnes qui, comme moi, ne mangent pas de produits d'origine animale, en tout cas vraiment pas de produits laitiers, et pas de viande et pas de poisson. Donc je me complémente moi en B12 depuis que je n'en mange plus. Celle-ci, elle est ajoutée, ah oui, elle est complémentée avec de l'iode et du sélénium. En fait, je l'ai déjà prise celle-là, c'est la même que ce que j'avais déjà. La posologie, elle diffère en fonction du dosage. En B12, c'est marqué sur le paquet généralement. Il y en a qui se prennent tous les jours, il y en a qui se prennent une fois par semaine. Celle-ci, elle se prend 2 fois par semaine. Bon, voilà. Voici le deuxième pesto, vert, vegan également, qui va rejoindre, hop, le premier. Une purée d'amandes complète. Ah oui, ça y est, je me souviens. J'avais fait surtout cette commande pour renouveler mes... Et j'avais attendu un peu d'avoir fini tous mes stocks de purée d'oléagineux. Donc là, il risque d'y en avoir d'autres. Là, c'est amandes complètes que j'ai prise. Celle-ci est délicieuse. Elle se tartine sur juste du pain et manger comme ça. Elle est très très bonne. C'est un indispensable. Je l'ai tout le temps. Ça, c'est un paquet de protéines de soja texturées comme ça. En fait, c'est pas très compliqué à trouver, mais cette forme-là, un peu plus grosse, de cette marque-là, Selna, je la trouve pas dans le Biocop. En fait, ce sont mes préférées. Elles sont trop bonnes. Normalement, d'ailleurs, j'en ai pris 2. Voilà, j'ai pris un deuxième parce que vraiment, je les aime beaucoup. Les protéines de soja texturées, ça se cuit à l'eau, ou ce qu'on dit, ça se réhydrate en fait à l'eau avec du bouillon, etc. Et après, ça se fait griller à la poêle, c'est très très bon. Mais ça nécessite d'être un petit peu cuisiné pour avoir vraiment du goût. Par contre, c'est une super source de protéines. Non pas que j'en mange, ça j'en mange pas toutes les semaines, mais quand j'en mange, vraiment, ça me fait super plaisir. Donc j'ai pris tout de suite 2 sachets. Un petit pot de purée de noisettes, je dis petit, le terme n'est pas approprié, c'est un pot de 500 grammes. Clairement, sur La Fourche, les purées d'oléagineux sont vraiment, vraiment très intéressantes et je trouve ça super d'avoir des pots de 500 grammes. La purée de noisettes, c'est vraiment, oh là là, c'est vraiment un délice. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser dans la préparation de petits sablés que je fais souvent. Pardon, nous avons été coupés par un appel. Euh, Je l'utilise dans la préparation de petits sablés, j'adore. Je l'utilise tartiné comme ça sur du pain, c'est aussi délicieux. Et on peut en mettre une petite cuillère à soupe à la fin avant de mixer un velouté de courge. Ça fonctionne super bien, la noisette et la courge ensemble. C'est vraiment une purée que j'adore, qui n'est pas donnée, mais encore une fois, en gros format, comme ça, c'est quand même assez économique. Oh, c'est lourd! 1 kg de sucre, j'avais oublié, j'en ai racheté à Biocop, j'aurais donc 2 kg de sucre. 1 kg de sucre de canne, comme ça, pareil dans la référence en vrac. C'est une référence très basique, mais voilà, très pratique à avoir. Moi, c'est ce que j'utilise pour faire mes gâteaux notamment. Voilà pour le premier sac. Du riz basmati blanc. Il est très bon celui de La Fourche, en 1 kg. Pareil, très économique, du riz basmati blanc. J'ai aussi du riz complet, mais c'est vrai que pour le quotidien, ce que j'aime avec le riz basmati blanc, c'est qu'il se cuit assez vite. Moi, je le cuis dans mon robot. C'est quand même très pratique. C'est celui que je mange le plus. Ici, un petit sachet de... Ça, ce sont des graines de courge. Les graines de courge, j'en ai pas très souvent. Mais là, c'est vrai que ça me faisait envie d'en ravoir dans mes petits bocaux pour... bah voilà, compléter celle que j'ai déjà. Là, j'ai pris 250 grammes. Et des graines de tournesol. Ah oui. Donc la graine de tournesol, c'est une de mes graines préférées en ce sens qu'elle est très peu chère. Elle est très souvent française ou européenne. Ça fait partie de ces graines qui viennent vraiment de pas très loin et qui sont très bonnes au goût. Il faut simplement, de mon point de vue, quand on veut les manger comme ça sur ses plats, etc., il faut juste les faire toaster. Donc moi, je les fais toaster à sec dans une poêle. Et ensuite, une fois qu'elles sont bien grillées, ça dégage une odeur délicieuse et on peut les toaster d'avance, les garder dans un bocal et les réutiliser comme ça. Ça fonctionne très bien. Ça se met très bien dans du granola, ce genre de choses, des barres de céréales maison. Moi, j'aime bien en parsemer sur une quiche avant de la mettre au four. Voilà, elles sont vraiment assez économiques. J'en ai toujours et je les utilise quand même beaucoup dans ma cuisine. Un petit paquet de ces biscuits-là qu'on ne présente plus
voilà, que j'achète trop, que je mange trop, il est vrai. Et donc, quand je passe une commande sur la fourche, écoutez, j'en prends quand même. Je stocke. Une petite tisane bonne nuit. J'avais oublié que j'avais pris ça, mais maintenant, ça y est, ça me revient. J'ai une tisane qui est en fait, à proprement parler, un rooibos de cette marque-là, les Jardins de Gaïa, que j'adore, qui est la référence, qui s'appelle Zulu Digest, que je viens de terminer d'ailleurs pas plus tard qu'hier soir, et que je ne trouve plus dans ma Biocoop, et je me suis fait réfléchir, je ne le trouvais pas non plus sur la fourche en ce moment. Donc, à défaut, j'ai pris celle-ci, qui n'est pas un rooibos, qui est une tisane classique, avec de la mélisse, du tilleul et de la lavande. Oui, bon, des plantes plutôt recommandées pour bien dormir. Écoutez, c'est toujours bien d'en avoir, mais il n'empêche qu'il faut que je trouve mon rooibos d'habitude là. Ah, j'avais oublié, ça me réjouit beaucoup. J'ai repris des noix de cajou au tamari. Alors en fait, ça c'est un truc que j'ai découvert, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Des années que ça existe, bien sûr, et des années que j'ai découvert ça. Ce sont en fait des... Oh, l'odeur. Des noix de cajou comme ça, qui ont été marinées et grillées dans de la sauce tamari, donc une espèce de sauce soja. Ça existe parfois à d'autres goûts. Et je me souviens que même à l'époque où j'habitais à Paris, le magasin bio dans lequel j'allais, on avait un vrac et j'en achetais. Et c'est vraiment trop bon à l'apéro. C'est vraiment pas donné, ça c'est un petit plaisir parce qu'au kilo, je sais pas combien ça coûte, si c'est marqué dessus, je ne pense pas, mais c'est quand même pas donné. Donc c'est juste la noix de cajou, la sauce soja, un peu de sel et c'est vraiment trop trop bon. J'imagine qu'on peut faire ça soi-même avec ses noix de cajou et son propre tamari, et ensuite les griller au four et tout, mais bon, c'est pas la question, quand ça s'achète tout prêt, c'est quand même vachement pratique. C'était le petit plaisir de cette commande, je pense. Encore une purée d'oléagineux, donc là c'est la troisième après amande noisette, c'est sésame demi-complet, j'adore celle-ci, elle est trop bonne. C'est celle que j'utilise en guise de tahini pour faire du houmous, mais en fait elle a une amertume quand même, je trouve, assez légère, et moi je la tartine sur du pain, et ça marche très bien. Je me fais une tartine de pain au levain avec ça dessus, et une compote étalée par-dessus pour donner une petite touche sucrée, c'est super bon. Ma belle-mère mange ça tous les matins au petit déjeuner. Vraiment, il faut essayer. C'est pas du tout, c'est pas si amer que ce qu'on pense, surtout quand on la tartine. Et c'est excellent pour la santé, c'est très riche en calcium, c'est riche en protéines, c'est vraiment délicieux. Et pour le coup, la purée de sésame demi-complète, je pense que c'est la moins chère de toutes les purées d'oléagineux. C'est vraiment quasiment 2 fois moins cher que de la purée de noisette. Elle est très très bonne, elle gagne à être connue. Et je vois un autre bocal, c'est ça, c'est la pâte à tartiner choco-noisette sans lait de la fourche qui est très bonne, qui n'est pas forcément ma préférée dans cette référence-là, mais qui franchement est très très bonne. Moi j'en utilise notamment pour la préparation de mes babkas pour tartiner à l'intérieur. Elle est relativement sucrée, donc elle va aussi être très bonne tartinée sur du pain, dans un gâteau ou ce genre de choses. Et elle est très économique aussi, franchement en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est imbattable. Elle est très bonne, bien sûr, le premier ingrédient c'est du sucre, ensuite c'est de l'huile de tournesol, de la purée de noisette à 13%, de la poudre de cacao à 11%, du beurre de cacao. Elle est vraiment délicieuse celle-ci. Donc voilà pour le quatrième gros bocal. Qu'est-ce que j'ai? Un petit paquet de petites pâtes, cette fois-ci c'est de lentilles corail, donc j'avais pris pois chiches. Lentilles corail, c'est des références que je prends très régulièrement. Le bon plan que je vous partage, c'est d'acheter vos pâtes comme ça, aux farines un peu alternatives, notamment lentilles, etc., chez Lidl. Ils ont une référence qui est mais imbattable en termes de prix parce que je crois que le paquet est à moins de 2 euros. Ce paquet-là, c'est le même format. Ils ont, sauf erreur de ma part, lentilles à coup sûr, pois cassés à coup sûr. Et la troisième, je sais plus si c'est pois chiches ou un autre truc, mais elles sont super bien. Si vous avez un Lidl près de chez vous, franchement, prenez-les, stockez-en. C'est le plus économique. Sur la fourche, elles sont quand même, elles sont un petit peu plus chères, mais elles restent quand même assez économiques. Donc ça, c'est bon. Et j'ai un dernier truc, des lentilles. Oui, alors effectivement, moi j'ai toujours des lentilles sèches dans mes placards. C'est pas très compliqué de cuire des lentilles, c'est juste que c'est un petit peu long, a fortiori si on veut les faire tremper. Donc franchement, des petites boîtes comme ça, bah en fait ça dépanne, c'est super pratique, ça se mange très bien. Froid, égoutté, rincé, mélangé avec des crudités, ça va se manger chaud dans son jus pour voilà, accompagner autre chose. Franchement, c'est très bien, c'est très économique et donc j'ai pris ça pour me gagner du temps.
Et voilà, j'ai vidé mes sacs, j'ai plus qu'à ranger mes courses. Là, on est donc quasiment sur la pause déj. Je vais me préparer le déjeuner, ranger ces courses-là, peut-être m'avancer un peu en cuisine pour cette semaine car je n'ai rien fait. Donc, je vous montrerai si jamais j'arrive à produire quelque chose. Et puis voilà pour ce retour de course de la fourche. Dites-moi si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des produits parmi ceux-là que vous avez aussi chez vous et parlez-moi de vos indispensables à vous, ça m'intéresse. Petite pause entre deux cours, je suis au studio. J'ai eu le temps de faire un tout petit peu de stretch avant mon cours de pilates de ce soir. Plus qu'un cours et je rentre à la maison. Et cette journée du lundi sera terminée. Salut! Mardi, 3e jour de ce weekly vlog. Je suis en route pour la salle de sport. J'échappe aux gouttes. Aujourd'hui, journée assez dense, plusieurs cours, mais surtout pas mal de travail à faire. Je vais essayer de travailler depuis la maison. Et voilà, ça va être une belle journée. Et c'est l'heure de la pause déj. J'ai commandé une salade parce que j'ai vraiment pas le temps. Même si j'ai une petite production de batch cooking ici, à savoir de la soupe de butternut et quelques épinards cuits. J'ai décidé de les garder pour plus tard. Et à midi, je vais manger ça. C'est parti. Et me voilà arrivée pour le dernier cours de la journée du mardi avec Diane sur mon vélo. J'attends que Diane me rejoigne et ce sera presque une fin de journée avec du yoga. Alors c'est cool. Et bienvenue dans ce nouveau jour de ce weekly vlog. Nous sommes mercredi aujourd'hui, il est 8h20. Je reviens du marché, je vous montre ce que j'ai pris cette semaine. J'ai pris des pommes comme ça et des poires pour faire ma... Oh, le ticket. Pour faire ma compote. J'ai pris des œufs. J'ai pris de quoi faire de la soupe. J'ai pris donc des poireaux, 1 kg de pommes de terre dans un sac. Il me reste des carottes dans le frigo. J'ai une jolie rougette comme ça, une salade que je vais laver et saurer tout de suite. Comme ça, ce sera fait, je n'aurai qu'à me servir. J'ai pris une patate douce et un panais pour en faire de la soupe. J'adore la soupe patate douce, panais et poire. C'est super bon. Je les mets dans l'évier parce que c'est un peu sale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un chou romanesco. Ça, c'est très bon. Il m'en reste au congèle. Quand j'ai pas eu le temps de détailler les petites fleurettes, ben, je mets les petites fleurettes qui me restent, que j'aurai pas le temps de manger, dans un sac au congélateur. C'est super pratique à ressortir. Et c'est tout pour ce matin. Plutôt des petites courses, mais je suis sûre qu'au moins tout sera mangé. Voilà. Donc là, je vais ranger tout ça, me prendre un petit café, sécher un peu parce que je suis allée au marché sous la pluie. Et ensuite, j'irai à la natation. C'est ma passion. De retour de la natation, c'est l'heure du déjeuner et j'avais envie d'une soupe chaude. J'avais donc dans mon frigo un petit velouté de butternut que j'ai fait hier, que je vais manger avec dedans. J'ai mis des petits cubes de tofu, le Black Forest de Typhon. J'ai mis un vrai
reste de petits radis P1D, des tomates cerises, du gomasio, un trait d'huile. Et voilà, ça va être délicieux. J'ai hyper faim. Trop hâte. Et me voilà de retour dans mon bureau, il est 13h et quelques. J'ai terminé de déjeuner et j'ai pas mal de travail là sur le début d'après-midi à la maison, à mon bureau, pour faire des choses dont j'ai pas beaucoup forcément parlé, mais qui sont des choses à faire qui concernent tout le volet site, présentation du site, présentation des programmes, cheminement, voilà, parcours un peu de vous en tant qu'utilisatrice du site du Bloom Club. Le site du Bloom Club, donc, qui comporte les programmes que vous connaissez, a été lancé au mois de juin de cette année, donc c'est très très récent. Il était bien sûr prévu de le faire évoluer en fonction des retours, en fonction voilà, de l'utilisation qu'on allait tout en faire là sur les premiers mois. J'avais pas prévu que ça viendrait si vite, mais au final c'est très bien. Donc là, à l'heure où vous verrez ce vlog des nouvelles fonctionnalités, ou en tout cas une nouvelle architecture du site sera en ligne ou sera sur le point de l'être. Elle est accompagnée de quelques modifications vraiment à la marge, mais du point de vue graphique, qui selon moi sont vraiment un plus et le rendent encore plus beau, encore plus quali, encore plus agréable à utiliser. Vous le voyez défiler sur mon ordinateur derrière. Petit teasing. Donc voilà, aujourd'hui, pour vous donner une idée, ma mission, c'est de reprendre vraiment le copywriting, de reprendre tous les textes qui sont écrits. C'est-à-dire qu'à chaque fois que sur le site, il y a un bloc de texte qui vous donne une explication ou voilà, un message ou ce genre de choses, là, ma mission du jour, c'est de reprendre tous ces mots, toute la façon dont c'est écrit, et d'être sûr que les mots soient bien choisis, les phrases bien posées, etc. Et que ce soit à la fois clair et à la fois révélateur en fait de la philosophie du Bloom Club. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fastidieux, qui prend du temps, parce qu'à partir du moment où on commence à se pencher sur les mots, c'est vrai qu'on remet pas mal de trucs en question. Et même la philosophie et la façon dont les choses sont expliquées, ça a un petit peu évolué depuis le mois de juin. Donc voilà, c'est mon travail d'aujourd'hui pour que ce soit mis en ligne, je pense, dans les prochains jours. Dans les prochains jours, au plus tard la semaine prochaine, puisqu'en fait, la sortie du prochain programme fera que... Enfin, du prochain contenu, fera que naturellement, on sera sur la nouvelle version. Bref. Donc pour que je puisse sortir mon prochain contenu qui est prêt, j'ai même plusieurs contenus qui sont déjà prêts d'avance, qui n'attendent en fait que cette modification de l'architecture du site pour pouvoir sortir. Petite nouveauté notamment qu'il y aura, il y aura en fait des tags par intensité. Donc à moi aussi de définir, et c'est ma mission du jour, les termes en fait que je vais choisir pour définir cette intensité. Des termes un petit peu plus, je pense, évocateurs que juste... facile et difficile, ou débutant et confirmé. J'ai envie d'aller chercher autre chose. Mais ça, c'est un nouveau tag que je vais rajouter qui pourra être assez intéressant pour croiser en fait même les possibilités pour vous de faire des recherches dans la barre de recherche et sélectionner des cours un peu par intensité. Ça fera partie, vous voyez, pour vous donner une idée des nouvelles choses qui seront en place. Donc j'ai hâte de le lancer, j'ai hâte de vous le faire découvrir, d'avoir vos retours. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. C'est vraiment, de mon point de vue, très beau. Forcément, tout ça est nouveau pour moi, et ça, c'est pas mon métier hein, que de construire des sites, etc. C'est des choses que j'apprends sur le tas, entre guillemets, aujourd'hui, avec cette nouvelle vie là dans laquelle j'ai sauté à pieds joints au mois de janvier dernier. Donc voilà, il y a toujours un peu un mélange d'excitation et d'appréhension parce que tout est nouveau. Mais je suis quand même assez contente du chemin parcouru, ça c'est une certitude. C'est une certitude. Donc voilà, un nouveau changement pour le Bloom Club, un nouveau changement pour moi, et on continue d'évoluer pour toujours du mieux, je l'espère. Voilà, donc c'est ici dans mon bureau que je vais passer l'après-midi. Je suis encore défigurée par mes lunettes de piscine. Oh, c'est préoccupant. C'est préoccupant, mais ça devrait passer. Il fait un temps pas terrible, donc j'espère quand même réussir à pouvoir aller marcher cet après-midi. C'est mon objectif, c'est un peu ma carotte. C'est un peu ma carotte pour ces quelques heures à passer à mon bureau avant de pouvoir aller marcher, prendre l'air. Et puis ce soir, j'ai un cours, une petite course à faire.
Et cette journée sera terminée et je pense que c'est sur cette journée d'aujourd'hui que je vais clore ce weekly vlog. Voilà, au travail. Et c'est ici, dans mon lit, que je conclus ce weekly vlog. La journée a été longue, mais la journée a été belle. Je conclus ici ces quelques jours. J'espère que ça vous plaira. Ces quelques jours passés avec moi. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Dites-moi ce que vous voulez voir. Pensez également à suivre le Bloom Club sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram pour plus de partage autour du sport, de l'alimentation et cette vision positive que j'essaye d'insuffler à tout ça. Merci d'avoir regardé ce vlog. À plus!